Cette vidéo est sponsorisée par Oppo. Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma journée accompagné de l'écosystème d'Oppo et il faut qu'on en parle. Et c'est parti. Depuis ces dernières semaines, vous n'êtes pas sans savoir que je teste énormément de produits sur la chaîne. Nouveaux smartphones, nouveaux écouteurs, nouvelles montres. Mais j'ai mis tout ça de côté pendant 24 heures pour vivre dans l'écosystème d'Oppo et basculer complètement dedans. Pour réaliser tout ça, je me suis équipé du Reno 4 Pro dont on a déjà pu parler dans une vidéo dédiée sur la chaîne, la nouvelle Oppo Watch, leur dernière montre connectée, ainsi que les Enco X, leurs derniers écouteurs à réduction de bruit active. Du réveil au sport, à la productivité, au travail dessus, j'ai tout fait pour vous partager mon expérience. Pour ce qui est du Reno 4 Pro, ça n'a pas été difficile de basculer dessus. Des années maintenant que je switch de smartphone pratiquement tous les mois, toutes les semaines, et en plus de ça, j'avais déjà pu faire une vidéo dessus. C'est un excellent smartphone, extrêmement bien fini, en verre et en aluminium. Ce que je trouve vraiment réussi dessus, c'est sa prise en main, puisque ses bords sont légèrement incurvés sur les côtés. On a donc une sensation de finesse accentuée, et j'aime beaucoup. Le dos, lui, a un beau jeu de lumière, en plus de cette texture pailletée on dirait, incrustée dans la couleur, et qui en plus de ça ne prend pas les traces de doigts. Enfin bref, c'est un très bon smartphone et très beau smartphone qui m'a permis de tout faire. 9h30 passées, le petit déj est terminé devant une petite vidéo de Peter McKinnon. Il est maintenant temps de commencer à préparer la journée, répondre à quelques mails, planifier ce qu'on va faire. Et tout ça, on va faire ça sur le Oppo Reno 4 Pro. Donc là, je commence à écrire la vidéo qu'on tournera cet après-midi. Pour ça, j'utilise Google Docs. C'est une application de Google qui me permet, c'est un traitement de texte finalement, où je commence à écrire ma vidéo et ensuite c'est synchronisé sur tous mes appareils, que ce soit un autre smartphone ou bien mon ordinateur, peu importe. Comme ça, je peux commencer à écrire, le reprendre ailleurs. C'est juste génial. Mais pour ça, j'aime bien écouter un petit peu de musique pour m'ambiancer. Et du coup, Oppo a sorti les Enco X, ces écouteurs-là. Et du coup, on va commencer notre petite matinée en musique parce que ça fait toujours plaisir et surtout, on a des bons artistes à écouter. Les Enco X sont les nouveaux écouteurs True Wireless d'Oppo. Pour être très honnête avec vous, c'est vraiment mon nouveau coup de cœur en termes d'écouteurs à réduction de bruit active. Déjà, ils viennent dans cette boîte vraiment compacte, avec un design sobre. C'est des écouteurs créés en collaboration avec la marque Dynaudio, très connue pour ses enceintes haut de gamme, et le travail réalisé sur ces écouteurs est bluffant. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont aussi très compacts, et du coup, dès qu'on va les mettre dans les oreilles, on n'a pas cette sensation d'avoir une énorme tige qui dépasse. Les gros avantages de mon côté, c'est que ça rentre facilement dans les oreilles, mais surtout, ça tient très bien. Il est maintenant temps de se préparer pour aller faire un petit run. C'est pas tous les jours que je peux me libérer assez de temps pour pouvoir faire ça. Et ça fait vraiment du bien pour se vider la tête et s'éloigner un petit peu de tous ces ordinateurs. Pour ça, on va bien évidemment utiliser le combo Reno 4 Pro et Enco X connecté directement à Apple Music, le service de streaming musical que j'utilise directement pour pouvoir écouter de la musique. Et on va aussi utiliser l'application Nike Plus Run Club qui est une application de running tout simplement qui va nous permettre de cartographier notre course. Et comme ça, voilà, on peut avoir quelques données sympas. Petite dernière chose, on va s'équiper avec l'Oppo Watch, la dernière montre connectée de chez Oppo, comme son nom l'indique, qui va nous être utile du coup pour pouvoir traquer notre activité, tout ce dont on a besoin pour pouvoir faire un petit run dans de bonnes conditions. L'avantage de toute cette combinaison, c'est que c'est un écosystème de produits qui fonctionne entre eux. Et je n'avais jamais pris le temps de basculer dans cet univers qui devient de plus en plus complexe sous Android. Pour le smartphone, le Reno 4 Pro, on en a déjà parlé, vous savez à quoi vous attendre.
récente, il faut qu'on en parle de cette montre. J'ai le modèle en 46 mm avec un grand écran AMOLED légèrement incurvé sur les côtés, c'est très réussi. Un bracelet sport interchangeable, très agréable quand on va aller courir ou bien même au quotidien. Dessus, on y retrouvera pas mal de capteurs différents comme un cardio-fréquence-mètre, un accéléromètre, un gyroscope pour faire du sport comme courir, faire de la natation, on n'a pas besoin de plus. D'ailleurs, elle est résistante à l'eau jusqu'à 5 ATM, elle est légère avec son boîtier en aluminium, on a deux gros boutons sur les côtés pour naviguer dessus, le reste se fera via des gestes pour aller dans la galerie d'applications ou lancer un programme de sport. De mon côté, j'utilise surtout les montres connectées pour le sport avec Nike Plus Run Club, mais aussi Shazam, ça peut être recevoir des messages ou bien des appels dessus, ça fonctionne parfaitement bien. Je peux du coup tout faire là-dessus, surtout qu'elle tourne sous Wear OS et du coup directement depuis mon poignet, je vais pouvoir avoir accès à tous les services de Google. Vous imaginez bien qu'en faisant tout ça, la batterie en prend un certain coup et au bout de 24 heures, on peine à terminer la journée. Une autonomie du coup pas exceptionnelle, en revanche c'est une montre qui se recharge très rapidement grâce au VOOC pour passer de 0 à 46% en 15 minutes. C'est super efficace. Run terminé, ça fait du bien pour attaquer le reste de sa journée, mais c'est pas terminé, on va juste valider la course et ensuite on va rentrer tranquillement se préparer parce que on a encore pas mal de choses à faire. J'ai aussi pris quelques photos pendant qu'on courait, ça rend vraiment bien avec les lumières et puis le lac. Donc voilà, bon on continue, on a encore pas mal de choses à faire. Moi ce que j'aime bien faire c'est mettre un minuteur de 12 minutes. Hop là, très simple, comme ça au moins j'ai le chrono pour mes pattes, ça lui donne une utilité en plus. Bon, bah bon appétit. Merci. Voilà. On se fait un petit reportage qui s'appelle Derrière l'étoffe des héros du coup, avant de rattaquer avec la suite, parce que la journée n'est pas terminée, elle fait que commencer. Donc on se retrouve juste après. Il est temps maintenant de finaliser l'écriture de la vidéo qu'on va tourner. Pour ça, toujours le petit Reno 4 Pro en main et les NCOX dans les oreilles. Ce que j'aime beaucoup avec ces NCOX, c'est déjà la connexion ultra rapide avec son smartphone. Ça paraît rien dit comme ça, mais la simplicité est la clé d'un bon écosystème. C'est aussi des écouteurs sans fil comme je vous disais, avec une réduction de bruit active dessus, appelée le mode max. C'est pas la réduction de bruit la plus impressionnante que j'ai pu tester, ça fonctionne avec des gros bruits ambiants, des voitures, des choses comme ça. Mais des plus petits, comme des gens qui parlent, ça peut passer à travers. Dessus, on a un mode LHDC pour avoir un son net. J'avoue ne pas trop ressentir de différence avec le mode standard, mais la qualité du son est vraiment bonne, avec de bonnes basses, des médiums et des aigus très équilibrés. Truc tout bête, mais quand on enlève un écouteur, ça met la musique sur pause avec un petit fondu. Ça fait plaisir. Sur les écouteurs, on a aussi une zone tactile pour commander sa musique, tout ça est personnalisable dans l'application. Et on aura une autonomie d'environ 4 heures sur ces écouteurs, sachant qu'en quelques minutes seulement, on peut les recharger en les remettant dans la boîte. C'est pas énorme, mais ça reste dans la moyenne. Une fois avoir terminé d'écrire la vidéo sur le Reno 4 Pro et après avoir installé tout le setup, vous voyez comme ça un petit peu le backstage, on va pouvoir s'installer pour tourner la vidéo. Et ce qui est sympa en plus, c'est qu'on peut avoir un retour directement depuis l'application sur le téléphone. Donc comme ça, encore une utilité pour ce Reno 4 Pro. Pfiou! Tournage terminé les amis, il est maintenant temps de copier les fichiers qui viennent d'être tournés pour ensuite les mettre sur l'ordinateur et puis voilà, on en aura terminé avec cette journée de taf. Pendant que je fais tout ça, ça me laisse le temps de vous parler de mon retour d'expérience. C'était vraiment cool de vous embarquer comme ça pendant une journée pour vous présenter différents produits, mais surtout un écosystème de produits qui fonctionne entre eux. C'est une chose qu'on pourra réitérer avec d'autres écosystèmes si jamais ça vous plaît. Concernant celui d'Oppo, j'ai été agréablement surpris. On est là sur un trio gagnant, montre, smartphone, écouteurs, c'est les 3 produits que j'utilise le plus dans une journée, vous l'avez vu, et ce pour différentes tâches. Je n'ai clairement pas eu de soucis avec, et même si je les ai mis en scène au sein d'une journée, c'est des produits que j'utilise depuis bien plus longtemps pour vraiment me les approprier. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions sur le Reno 4 Pro, les NCOX ou bien encore l'Oppo Watch, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, et si jamais vous voulez vous les procurer, tous les liens sont en bas dans la description. Sur ce les amis, il est temps de mettre tout ça à charger, même si ça prendra pas trop longtemps grâce à la technologie VOOC et Super VOOC. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!